OK. On est 10 heures. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Hop. Bonjour. Alors du coup, ce que je vous propose, on va attendre encore 1 ou 2 minutes pour ceux qui vont se connecter au fur et à mesure, et puis après on va commencer. Bonjour. Bonjour Monsieur Guillet. Bon, alors ce que je vous propose, on va commencer, on va laisser les derniers arriver. On était une quarantaine d'inscrits aujourd'hui, donc ça va arriver au fur et à mesure. Donc enchantée, bienvenue. Alors pour me présenter, voilà, rapidement, moi c'est Eva, donc je m'occupe de la partie professionnelle sur le logiciel Avalor. Donc Avalor, hein, c'est un logiciel d'évaluation d'entreprise. Et aujourd'hui, sur ce webinaire, voilà, on va vous présenter la formation également Avalor. Donc en fait, voilà, vous avez la partie logiciel et la partie aussi formation sur l'évaluation d'entreprise. Donc, je suis avec Corentine aujourd'hui, hein, qui va vous présenter aussi un petit peu plus en détail les modalités de la formation. Donc, elle est analyse financière, elle s'occupe de la formation chez Avalor. Donc, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors pour la partie technique, ce que je vous propose, on va faire la présentation. N'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. Comme ça, on pourra y répondre à la fin. Et à la fin, on pourra aussi ouvrir les micros. Comme ça nous permettra de tous échanger un petit peu de vive voix. Voilà, donc pour commencer sur l'évaluation d'entreprise, déjà, je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu la semaine dernière, il y a eu quand même une réunion du coup de Bercy sur la transmission d'entreprise qui va de pair avec l'évaluation d'entreprise. Donc voilà, tout ce qui est lié à la valeur des sociétés. Voilà, donc aujourd'hui, les experts comptables notamment, c'est un métier qui accompagne les dirigeants dans toutes les étapes, hein, de leur société. Et vous avez sûrement déjà eu la question: combien vaut mon entreprise? Ça, c'est une question qui peut être anodine. On peut avoir besoin de simplement avoir une indication de valeur, mais souvent, quand les dirigeants en fait posent cette question-là, il y a quand même une décision stratégique derrière, donc ça va dépendre, hein. Ça peut être des questions de cession, ça peut être des questions de croissance externe aussi, création de holding, apport, etc. Donc, l'évaluation aujourd'hui, c'est quand même le point de départ de beaucoup de décisions stratégiques. Et donc, dans ce webinaire, voilà, on va vous présenter un petit peu comment l'outil Avalor et la formation Avalor, donc les deux ensemble, vont vous permettre aussi de développer ces missions liées à la valorisation d'entreprise, qui sont les nouvelles missions de conseil en fait pour les experts comptables, et des missions aussi assez clés pour les dirigeants aujourd'hui. Avoir la valeur actuelle et annuelle, ça devient également un indicateur assez intéressant pour eux, pour tout ce qui est optimisation, etc. Donc déjà, sur le marché, il y a quand même des chiffres clés donc, qui ont été donnés aussi lors de la réunion de Bercy sur la reprise d'entreprise la semaine dernière, qui fait le constat déjà assez classique du tissu économique des
sociétés françaises où on a 98% des sociétés qui sont des entreprises TPE-PME. Et souvent, ils n'ont pas forcément l'accompagnement. Donc là, on a 60% qui sont sans plan de transmission, par exemple, formalisé. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont vouloir céder la société, ils auront préparé aucune donnée. Et donc, on a également, du coup, 550 000 entreprises qui seront à transmettre, du coup, dans les 10 prochaines années. Donc ça, c'est aussi assez interpellant dans le sens où là, on va avoir beaucoup de cessions sur le marché. Mais l'important, c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts, est-ce que la société est prête à être cédée. Donc, pour la partie TPE-PME, je dirais sur les sociétés TPE-PME, la plupart des structures, en fait, elles sont du coup non cotées. Donc, les méthodes de valorisation, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout le même exercice. On est souvent sur des sociétés familiales très incarnées par le dirigeant, hein. Et donc, la valeur réelle qui est perçue par le dirigeant, c'est pas la valeur qui va être celle du marché. Donc, il y a souvent des décalages comme ça où le dirigeant, ça va être le premier commercial, c'est le manager, c'est aussi le premier actif du coup immatériel de l'entreprise. Et ça, comment est-ce qu'on le valorise par rapport à une société cotée? Du coup, on va avoir besoin aussi de faire plus de retraitements économiques et normatifs pour vraiment avoir la réalité de l'exploitation, de l'activité. Donc voilà, ça, c'est plein de questions à se poser quand on évalue une TPE-PME par rapport à une société cotée. Et donc, du coup, c'est là où nous, on va intervenir au niveau de la formation, où on est vraiment une formation dédiée à l'évaluation TPE-PME. Donc, on ne va pas parler des sociétés cotées avec des multiples cotés. Ça, c'est des données marché qui sont accessibles et ça rend du coup l'exercice toujours un petit peu plus simple par rapport du coup à la segmentation TPE-PME où là, on a quand même un marché assez flou. Et donc, vous avez également, du coup, les dirigeants qui vont avoir l'aspect psychologique, dans le sens où, aujourd'hui, eux, la valeur de leur société, ils vont aussi la calculer en fonction de tous les sacrifices qu'ils ont pu faire, la clientèle qu'ils ont construite, tout au long de ces années, la notoriété, et cetera. Et donc, pour le coup, on a beaucoup de dirigeants qui partent à la retraite et donc évaluent la société au moment où ils veulent partir à la retraite et ils se rendent compte que la réalité financière n'est pas du tout la réalité qu'ils avaient eux dans leur tête. Et donc cet aspect psychologique, il se prépare également. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on conseille aussi aux experts comptables et que ça devient une mission un petit peu annuelle d'optimisation, de préparation à la session ou à d'autres sujets, mais pour préparer psychologiquement aussi le dirigeant à préparer la session du coup de sa société. Parce qu'en face, lui, il va avoir par exemple des acquéreurs. Eux, ils vont regarder vraiment la rentabilité, la dépendance du dirigeant, les contrats, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes points de vue et très souvent, il y a des écarts énormes entre ce que le cédant demande et ce que le repreneur propose. Donc là, c'est là où vous avez une forte valeur ajoutée en tant qu'expert comptable, c'est que vous pouvez préparer le terrain pour la cession et non pas trouver un prix, puisque la valeur, ça c'est ce qu'on aborde dans la formation, mais la valeur ne fait pas le prix. Mais la valeur, elle permet quand même d'avoir une base de travail saine et au-delà de ça, sur la fiscalité, hein, assez important d'avoir une base saine de réflexion, de négociation, d'optimisation. Donc tout ça, ça se prépare. Et après, vous avez aussi d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, hein. Ça va être, est-ce que la cession se fait au bon moment ou alors l'apport se fait au bon moment? Est-ce que la société est prête? Donc là, pour le coup, il va falloir préparer au mieux les dirigeants
à prendre leurs décisions stratégiquement. Et donc, la valorisation d'entreprise, le fait d'avoir la valeur de l'entreprise annuellement, pour le coup, ça leur permet un vrai pilotage et de savoir où ils vont. Un exemple concret, le plus concret, pourquoi c'est important de préparer la valorisation tous les ans, c'est le pack du trail pour les départs à la retraite. C'est un dispositif qui est très avantageux, mais qui se prépare 5 ans à l'avance. Donc, pour le coup, les dirigeants, il faut vraiment qu'ils aient ça en tête avant de prendre une décision. Donc après, pour le coup, sur l'avantage pour vous, sur les missions d'évaluation d'entreprise, pour l'instant, c'est quelque chose qui reste assez ponctuel. Mais c'est vrai que tous les dirigeants se posent pas forcément la question, mais c'est aussi, je dirais, un avantage pour vous d'aller proposer, de proposer cette mission-là à vos clients, simplement en leur disant, «Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Comment la préparer?» puisque ça peut être à tout moment de la vie d'une société. Ça peut être au tout début en faisant des apports, ça peut être au milieu de la société en faisant une croissance externe, ou bien à la fin sur la cession. Donc voilà, toujours proposer au client d'être au courant de la valeur, où il en est. Après, on peut aussi faire des missions de valorisation, de projection, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir, sur la base de l'historique, de ce qui a été déclaré, quelle est la valeur actuelle et comment l'optimiser concrètement, qu'est-ce que je peux en faire et où est-ce que je veux être du coup dans 5, 10 ans, voire même 2, 3 ans. Donc c'est une vraie mission à valeur ajoutée pour vous, experts comptables, puisque c'est des missions qui ne sont pas encore forcément très développées. Et donc, les dirigeants, ils vont commencer à se poser la question de plus en plus. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour poser le décor, pourquoi c'est important d'évaluer les sociétés. Après, du coup, ce qu'on va faire, je vais laisser la main à Corentine qui va vous présenter un petit peu la formation plus en détail. Mais voilà, pour expliquer rapidement, c'est vraiment la formation, elle reprend cet état d'esprit. Comment est-ce que je peux évaluer déjà une TPE-PME par rapport à une société cotée et comment faire logiquement les calculs. Vous allez voir, c'est des calculs assez classiques, mais il faut la donnée marché. C'est important sur les TPE-PME, c'est la comparabilité. Et derrière, qu'est-ce que je fais de cette analyse? Donc, je vais laisser la main du coup à Corentine et puis voilà, après on pourra faire la partie questions-réponses. Bonjour à tous, comme ma collègue l'a dit, on va pouvoir voir un peu ensemble le détail des modules de notre formation. Il y a plusieurs objectifs qui sont en accord avec, avec le rapport notamment qui est édité avec les logiciels à valeur. L'idée, c'est qu'on utilise plusieurs méthodes et qu'on souhaite que vous puissiez les comprendre, les utiliser à votre tour et pour faciliter après le retour à votre client et pouvoir adapter la valorisation selon les demandes de celui-ci. Donc, vous l'aurez compris, la formation, elle est plutôt à destination d'experts comptables, de professionnels de la transmission pour pouvoir faciliter vos échanges avec vos clients et les dirigeants. Dans un premier temps, la formation, elle aborde un point essentiel, c'est de savoir de quoi on parle. La valorisation, l'évaluation, c'est des mots qui sont utilisés comme des synonymes, mais il y a quelques nuances à avoir. Par exemple, la valorisation, on cherche à estimer la valeur économique de l'entreprise. Et l'évaluation, c'est plus pour comprendre la performance, ses forces, ses faiblesses. Dès le départ, on pose aussi le contexte de différence entre la valeur et le prix. Les deux, ils ne coïncident pas toujours, notamment avec les notions de marché, etc. Et le comprendre, c'est pouvoir accompagner votre client pour qu'il puisse mener éventuellement des négociations, par exemple. On voit aussi pourquoi évoluer une entreprise et dans quel contexte ça se justifie et quelles sont les grandes étapes en fait d'une démarche, d'une évaluation sérieuse. Le premier module qu'on aborde, j'en aurai 4, c'est concernant l'information. La première compétence, elle n'est pas forcément de savoir calculer, mais elle est de savoir où chercher et quoi regarder. C'est pour ça que le premier module il est
dédié à la collecte des données parce que le but, il est d'introduire les différents documents auxquels vous allez pouvoir vous référer. D'autant plus que les données, elles sont souvent publiques pour les grandes sociétés, mais pour des petites structures, ce n'est pas forcément le cas. Également, puisqu'une entreprise ne se valorise dans un contexte économique, dans un secteur, face à des concurrents, on aborde aussi les données de marché, les études sectorielles, etc. L'objectif à la fin de ce module, il est pour vous de savoir trouver la matière première d'une valorisation et comment est-ce qu'on peut l'organiser. Dans un second temps, il y a une étape qui est importante et qui peut être sautée pas mal de fois, c'est l'analyse préliminaire. Elle conditionne en fait la pertinence en quelque sorte de ce qui vient ensuite, parce qu'une méthode qui est appliquée sans un diagnostic au préalable, ça reviendrait un peu à faire une réponse à une question qui n'a pas été bien posée et le risque il est de viser à côté de ce que demandait votre client finalement. Alors dans ce module, on distingue notamment deux types d'éléments. Les éléments intrinsèques, donc ce qui est propre à l'entreprise, sa structure financière, sa gouvernance, ses engagements, etc. Et les éléments extrinsèques, l'environnement dans lequel elle évolue en fait, le marché, la concurrence, la conjoncture, etc. On présente aussi dans ce module les outils d'analyse qui sont mobilisés. À ce stade-là, ça correspond au ratio financier, le scoring de solvabilité, le benchmark concurrentiel, qui sont des éléments qui sont intégrés au rapport d'Avalor et qu'il est utile de pouvoir comprendre pour pouvoir vraiment accompagner votre client. Le module 3, il introduit les 6 méthodes qui sont utilisées par Avalor, parce qu'en fait, chaque méthode, elle met l'accent sur un aspect particulier de l'entreprise. Et donc, en fait, chaque méthode, elle est plus adaptée à un contexte particulier. Par exemple, dans le contexte d'acquisition, on est du côté repreneur, on veut s'assurer que votre client, il ne va pas forcément surpayer une entreprise. D'un autre côté, dans un contexte de transmission ou de succession, comme disait ma collègue, il y a des enjeux fiscaux avec le pacte du Trey, il y a des enjeux familiaux, de patrimoine. La valorisation, elle a une dimension complètement différente. Et utiliser les deux mêmes méthodes pour deux contextes différents ne mettrait pas l'accent sur les bons éléments. Et à l'issue de ce module, l'objectif, il n'est pas de chercher la méthode par défaut, celle qui marche à tous les coups, mais la méthode qui va répondre à la situation et aux questions qu'on se pose. Le dernier module, on cherche vraiment à aller en profondeur, on aborde les méthodes en tant que telles. L'objectif, il est de comprendre comment on calcule ces indicateurs et de quoi ils sont composés finalement. On aborde notamment les méthodes par les multiples, donc EBE, REX, résultat net, CAF, qui sont les plus couramment utilisés dans les transactions de PME et TPE. On part des indicateurs de rentabilité et on les multiplie par des coefficients sectoriels issus de bases de données de transactions réelles, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le logiciel Avalor est connecté aux bases de données. Ce module, il aborde aussi des méthodes un peu moins répandues, mais qui sont également utilisées dans des cadres précis, comme la méthode patrimoniale avec les actifs ou encore la méthode des DCF, donc pour les flux futurs. Ce module vous présente également les retraitements, qui sont une possibilité sur le logiciel Avalor, où l'objectif, il est que votre évaluation, elle reflète réellement au mieux la situation de l'entreprise. On a cherché lors de la conception de cette formation à pouvoir avoir quelque chose d'applicable, parce que la théorie est très importante pour pouvoir comprendre ce qui se passe, mais il est aussi important de pouvoir mobiliser les compétences pour s'assurer de la bonne compréhension. Et donc, pour cela, vous avez accès au logiciel Avalor pendant 3 mois pour vous exercer à l'évaluation sur certains de vos dossiers. Aussi, pendant la formation, entre chaque module, vous pourrez trouver des QCM qui sont simples et vous avez accès aux documents au module précédent. Mais l'idée, elle est vraiment de vous assurer de votre compréhension sur les points clés de la formation et s'assurer qu'elle est donc efficace. Pour conclure la formation, vous avez accès à une étude de cas qui correspond à une évaluation de A à Z que vous pourrez rentrer dans le logiciel Avalor.
Et vous aurez aussi un questionnaire à la fin de 20 questions qui vous permet d'apporter éventuellement des corrections concernant les points sensibles. Où, voilà, il y a vraiment un détail des corrections et des éléments à ne pas louper. Concernant les modalités, la formation est en format e-learning et 100% asynchrone. Vous pouvez vraiment la faire à votre rythme quand vous voulez. Vous pouvez la faire en plusieurs fois ou en une fois si ça vous chante. Grosso modo, on estime la durée globale à entre 7 et 9 heures. C'est à peu près une journée. Mais vous pouvez prendre plus ou moins de temps à votre guise. Au cas par cas, on vous propose également d'échanger lors de séances de coaching s'il vous reste des interrogations après la formation où on vous accompagne en cas de besoin. La formation, elle est au prix de 900 euros. Il n'y a pas de TVA dessus et ça inclut la formation via votre espace apprenant dédié, les QCM, l'étude de cas que j'ai abordée et l'accès de 3 mois au logiciel Avalor. Notre organisme est certifié Calliope, donc vous pouvez faire une demande de prise en charge à votre OPCO selon les crédits qui vous restent. À garder en tête, c'est qu'en moyenne, un dossier d'évaluation peut se facturer 1 500 euros. Après, selon les contextes, voilà, ça peut varier. Grosso modo, on est à ça à peu près en moyenne. La formation, elle est au prix de 900 euros, comme je vous l'ai dit, et peut être financée par votre OPCO, ce qui vous permet pendant 3 mois, vous pouvez traiter quelques dossiers, voir comment ça fonctionne, et ça vous permet vraiment de tester aussi s'il y a une demande, si vous pouvez développer ce marché-là. C'est un peu l'objectif de la formation, de pouvoir faire une introduction pour vous à la valorisation d'entreprise. Voilà pour le module de formation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si éventuellement vous avez des points à soulever. Voilà, donc pour les questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez qu'on échange, ou bien vous pouvez écrire dans le chat directement. Alors, je pense que je vais faire un sondage. S'il vous plaît, j'ai une question. Avec la facture électronique, là, on a déjà consommé beaucoup de fonds FIFPL. Par contre, avant, j'étais salarié, donc j'ai encore le CPF. Est-ce que c'est éligible au CPF ou pas? Non, Non. la formation n'est pas éligible au CPF. Ok, merci. Moi, j'aurais une question. Ouais. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je suis un ancien expert comptable. J'ai essayé de pratiquer la transmission d'entreprise dans ma carrière au sein du réseau CADEX. Et alors, c'est vrai qu'un logiciel de transmission est un vrai plus, donc je suis très content que vous l'ayez, je ne le connais pas, mais que vous ayez au moins vous l'ayez conçu. Le problème de base qu'il y a, c'est la commercialisation de cette mission. Parce que, bon, quand on s'adresse à ses propres clients, c'est déjà plus faisable, mais quand on veut avoir une activité plus large que sa propre clientèle, il y a un énorme problème que l'on rencontre, c'est les confrères. Les confrères qui ont le dossier, et j'ai pas réussi encore à trouver l'antidote. Le confrère qui a le dossier a une fâcheuse tendance à jeter un chiffre à l'eau qui satisfait le client, qui en général n'a aucune base technique, et le client ayant eu quasiment que son expert comptable comme interlocuteur, il est incontournable, il est le sachant, et donc ce qu'il a donné comme valeur, c'est sa référence. Et quand on fait un travail de valorisation technique où on amène tout ce que l'on peut amener dans les plus et dans les moins dans la balance, et qu'on arrive à des valeurs de marché, je dirais, à ce moment-là, on se heurte à oui, mais mon expert comptable m'a dit que. Et là, c'est rédhibitoire. Le dossier, on ne peut pas le finaliser.
Et la transmission ne peut pas se faire. Le chef d'entreprise avait en tête cette valorisation, il n'en a pas dit. Donc, c'est un aspect psychologique, je dirais, et commercial, il faudrait un module spécifique là-dessus pour arriver à comment commercialiser une telle mission. Tout à fait. Est-ce que vous avez envisagé de faire quelque chose? Pour le coup, on vous rejoint sur cette partie-là, c'est que on voit souvent où le dirigeant, il a un prix en tête, il demande à son expert comptable et son il n'est pas tiers de confiance et donc il va faire en sorte que la valorisation arrive au prix que le dirigeant avait en tête. Nous, on insiste vraiment sur les rapports et sur les analyses qu'il faut en faire et vraiment, plus on explique, plus on met de données marché, moins on aura de questions. Donc, la seule partie où il peut y avoir, où là, il va vraiment falloir justifier, c'est les retraitements que vous pouvez faire. Donc là, pour le coup, il faut vraiment expliquer le pourquoi du comment du retraitement. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, on a sur le dossier à valeur moins, on a vraiment la fiabilité parce qu'on utilise quand même des multiples marchés et donc ça donne une valeur réelle et peu discutable. Après, c'est vrai qu'il y a des experts comptables qui font l'évaluation sur Excel, qui vont chercher un multiple à 9 sur le BE par exemple et ils estiment que c'est ça et le dirigeant lui est bien content. Mais voilà, il faut un rapport complet qui permette de débattre et de justifier au niveau de la valeur. Parce qu'il Après, faut nous, bien voir. on prend au retour aussi, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a besoin d'améliorer la formation, s'il y a des points qui ne sont peut-être pas abordés ou pas assez en détail, il n'y a pas de souci, on peut faire évoluer. Pour l'instant, on a vraiment fait quelque chose d'assez complet sur la partie analyse et évaluation, valorisation en tant que telle. Après, s'il y a besoin, d'échanger sur la partie commercialisation, comment mettre ça en place, quelles sont les meilleures pratiques du marché, etc. On peut en discuter, il n'y a pas de souci. Okay. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui. Oui, moi j'avais. Vous m'entendez? Est-ce que je peux poser une question? Bonjour, oui, madame. Bonjour. Oui, donc j'ai bien compris. Moi, je suis salariée aussi, donc le CPF ne prend pas en charge la formation. Non, notre formation actuellement, elle n'est pas éligible au CPF. Par contre, elle est éligible par votre OPCO. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes salarié, c'est à votre employeur, du coup, de faire la demande où, en fait, les OPCO, enfin, chaque entreprise a un montant de prise en charge annuel par l'OPCO. Et donc, c'est à votre employeur. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans un petit cabinet ou... mais techniquement, légalement, c'est votre employeur qui... Ok. Et ma deuxième question, c'était par rapport au fonds de commerce. Est-ce qu'il y a des démarches et des évaluations par rapport au fonds de commerce qui sont où on rentre aussi des données ou comment ça se passe? Tout à fait. Alors, sur les méthodes d'évaluation, on aborde vraiment toutes les méthodes les plus utilisées, que ce soit sur les titres avec les 6 méthodes multiples, patrimoniales, DCF, ou que ce soit sur le fonds de commerce, qui sont 2 approches différentes. Hein. Il y a une différence à céder les titres ou les actifs. Et donc ça, c'est abordé dans la formation. Vous avez des questions dans les QCM sur cette partie-là. Et normalement, vous devriez recevoir dans les prochaines semaines, on a un nouveau module fonds de commerce beaucoup plus poussé que ce qui était fait avant sur l'outil à valeur, notamment le fonds de commerce qui va être important à regarder, c'est surtout les cessions aux alentours. C'est souvent ce qu'on regarde en premier, c'est combien un fonds sur la même activité a été cédé aux alentours, puisque ça va être la clientèle, ça va être le fonds, ça va être le pas de porte. C'est tous ces éléments-là et qui se mesurent par rapport au marché. Donc ça, c'est le critère le plus important. C'est expliqué dans la formation et vous aurez le nouveau module fonds de commerce où vous aurez accès du coup à une map interactive
l'avantage sur les fonds, c'est que tout est public, hein, tout est publié au Bodax sur les prix de cession. Et nous, aujourd'hui, on a des accès, on a des connexions à Infogress qui nous permet de récupérer aussi les chiffres d'affaires. Donc, on peut calculer un barème beaucoup plus précis sur vraiment toutes les sessions qui ont lieu. Et après, on va segmenter, du coup, en code APE. Et sur la map, vous aurez vraiment les sessions les plus proches. Et ça vous donne une vraie valeur ajoutée par rapport à l'utilisation de barèmes sur seulement les sociétés publiques. Puisqu'aujourd'hui, les sociétés publiques, assez classiquement, c'est des sociétés, c'est des plus grosses sociétés, donc les multiples, enfin le barème de pourcentage de chiffre d'affaires, il est déjà plus élevé. Et en plus de ça, ça représente que 30% du marché de l'Elias public qui sont déposés en public. Donc, il y a quand même, je dirais, 70% qui restent confidentiels. Donc, l'avantage avec l'outil Avalor aussi, c'est que nous, on a cet accès-là qui permet d'avoir la représentation complète du marché TPE-PME. Ok, merci. Pas de souci, avec plaisir. J'avais plusieurs petites questions. La première, c'est que moi je suis sur Lyon, et sur Lyon, Oui. on a, en raison d'un changement de la CPM, des professions libérales qui se retrouvent à être d'un nombre limité sur des arrondissements de Lyon. Donc, on recommence à avoir des demandes de la part de BNC, notamment de kinés et d'infirmières, des valorisations de patientèle. Est-ce que ça inclut les BNC, votre logiciel? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de... Excusez-moi, pardon. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de module dédié puisque c'est des méthodes de valorisation un petit peu différentes. Ça va dépendre, ça peut être du pourcentage de chiffre d'affaires, ça peut être un an de chiffre d'affaires. Par exemple, sur les cabinets d'expertise comptable, on est plutôt à 1,5 années de chiffre d'affaires en ce moment. Donc ça, nous, aujourd'hui, on n'a pas l'expertise sur les BNC, où il faut vraiment regarder la clientèle, la patientèle en détail. Donc la formation n'aborde pas ce point-là. On l'explique qu'il y a d'autres méthodes. Après, généralement, nous, on passe par des études faites par exemple, le cabinet. Il y a un cabinet qui va faire les études avec des pourcentages de chiffre d'affaires en fonction de l'activité. Après, c'est quelque chose qu'on pourra regarder peut-être plus tard, mais c'est quand même très précis. C'est des analyses de marché et ça, c'est pas abordé du coup dans la formation. Ok, merci. Et ma deuxième question, c'était quand vous dites qu'on a 3 mois d'accès au logiciel à valeur, moi, il y a des fois, j'ai 3 demandes de suite en début d'année, puis j'en ai plus pendant 6 mois ou 1 an. Est-ce que c'est 3 mois à partir la première fois où on se sert du logiciel, ou bien c'est 3 mois à partir de la fin de la formation? Alors, c'est 3 mois à partir du début de la formation. Donc, c'est l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas encore de dossier, la formation, vous la débutez quand vous le souhaitez. Donc, si vous voulez la débuter en même temps que vous avez un premier dossier pour vraiment avoir un cas pratique à 100%, puisque vous êtes en train de le faire, vous pouvez tout à fait débuter la formation un petit peu après, il n'y a pas de souci. Après, on ne peut pas prolonger les 3 mois d'accès. Alors après, c'est pas, on n'a pas mis du coup remis les tarifs sur les slides, mais après vous pouvez passer aussi sur l'abonnement à Valor. Donc il y a différents niveaux d'abonnement. Vous avez l'abonnement pour 12 dossiers annuels qui est à 110 € hors taxe par mois avec un engagement d'1 an. Donc ça, c'est le tarif le plus cohérent par rapport au nombre de dossiers qu'un expert comptable fait aujourd'hui. Après, on a des utilisateurs qui ont vraiment développé ces missions annuelles et qui font vraiment beaucoup de dossiers. Et donc après, vous avez la licence qui est l'abonnement au-dessus et qui est à 300 € hors taxe par mois, avec pareil, l'engagement d'1 an, les mêmes fonctionnalités, mais vous êtes illimité en termes de dossiers. Donc ça, après, c'est dans un second temps quand vous avez vraiment beaucoup de demandes. En premier lieu, vous avez l'abonnement. Donc voilà, vous avez les 3 mois sur la formation qui vous permettent déjà de débuter et en plus de ça, vous former, puisque
La formation, en réalité, c'est vraiment une formation TPE-PME, enfin évaluation TPE-PME, mais qui vous donne aussi la formation de prise en main de l'outil à valeur. C'est vraiment cette double casquette. Donc, c'est bien quand vous avez déjà un premier dossier de pouvoir le tester en réel au fur et à mesure où vous formez sur la formation et sur l'outil. D'accord, mais alors du coup, ça veut dire qu'il faudrait que je dépose une demande auprès du FIFPL au moment où je veux faire la formation. Ou bien je le Alors, fais tout de suite et je la commence dans 3 mois ou 6 mois. pour faire financer la formation, du coup, on a besoin de vous transmettre une attestation selon laquelle vous avez terminé la formation. Vous ne pouvez pas vous faire rembourser avant d'avoir terminé la formation. Et donc, en fait, nous, on vous transmet toutes les démarches administratives. Vous commencez quand vous voulez. Et une fois que vous avez terminé le module de formation, à ce moment-là, on vous transmet tous les documents pour faire votre demande de remboursement. Ok, merci. Avec Avec plaisir. Oui, bonjour. 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 Oui, donc expert comptable, commissaire en compte, mon voisin. Donc j'utilise depuis un certain nombre d'années le module de votre concurrent, confrère, collègue, comme vous le souhaitez, RCA, donc le logiciel d'évaluation dans le cadre de missions que j'ai tant en expertise comptable qu'en commissariat aux apports, où j'ai quelques missions de temps en temps. Quelle est la différence entre vous, votre logiciel à valeur, et celui des RCA à aujourd'hui? En sachant aussi que j'ai fait des formations en matière de commissariat aux comptes avec un confrère qui est très pointu sur le plan national, qui est M. Ehrenberg au niveau des évaluations. Voilà. D'accord. Alors, la principale différence, c'est que l'outil à valeur, il est connecté. Aujourd'hui, alors RCA, c'est un outil qui existe depuis pas mal de temps, mais qui n'a pas évolué. Et ça, c'est souvent pour ça que les utilisateurs RCA passent sur Avalor, c'est qu'il n'y a pas d'évolution majeure sur cet outil-là, puisque ça fait partie souvent de la gamme MEG, et donc c'est pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, nous, Avalor, on fait vraiment que de l'évaluation d'entreprise, et l'outil évolue en fonction du marché, en fonction de la fiscalité, etc. Et en plus de ça, il est connecté aux bases marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher les multiples sectoriels, qui est un point assez important et souvent un point assez délicat pour avoir accès à cette donnée-là. Soit ça coûte très cher, soit c'est pas accessible ou ça n'existe pas. Donc là, l'avantage, c'est que ça fait un gain de temps considérable puisque ça va chercher les données automatiquement. Après, vous avez toujours la main pour tout ce qui est retraitement, etc. Mais vous avez déjà une première base de travail avec des bases assez sûres, puisqu'aujourd'hui, on travaille avec des bases de multiples qui sont Absolus, Epsilon Research, donc, ou la CCEF. Donc, nous, on travaille beaucoup aussi avec des experts comptables. Par exemple, il y a un gain de temps aussi sur la saisie de données. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on a un connecteur avec ECMA sur la partie je déclare. Donc, si vous êtes sur je déclare et que vous évaluez votre propre client, vous pouvez simplement authentifier votre compte et ça va faire remonter des liasses automatiquement. Après, il y a aussi l'intégration des FEC ou des EDI. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune saisie à faire. Donc, ça évite déjà les erreurs de retraitement, enfin de traitement des données, et ça fait gagner du temps. Donc, les principales avantages par rapport à RCA, c'est l'évolution, la connexion aux bases marché pour avoir la réalité marché dans l'évaluation et le gain de temps pour faire une évaluation et passer plus de temps sur l'analyse. Voilà. Et d'accord. Et en complément, l'IA par rapport à votre environnement cloud, vous pensez l'intégrer? Parce qu'en matière d'IA, on a quand même de plus en plus de données fiables, même sectorielles, que l'on arrive donc à obtenir. Alors, en utilisant plusieurs IA, type ChatGPT, Mistral, qui est l'IA française, Génial de Francis Lefebvre aussi. Donc, Alors, ça avance de plus en plus.
C'est ça. Alors, du coup, là, nous, on a déjà intégré une partie de l'IA sur le nouveau module fonds de commerce. Donc, ça, ce sera le prochain webinaire qu'on va faire au mois de mai, qui va être dédié à la présentation de ce nouveau module, où on a intégré de l'analyse IA, puisque aujourd'hui, l'avantage sur le fonds, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'accès aux données publiques qui sont publiées au BODAC. C'est très bien de les avoir, mais comment on analyse, qu'est-ce qu'on en fait. Et on a intégré, donc l'IA, nous, on va passer par Claude aujourd'hui, c'est le plus sécurisé et le plus adapté. Et donc, il va faire une première pré-analyse. Alors, nous, on a quand même sur l'IA, c'est bien, mais on intègre nos prompts à nous. C'est nous qui avons fait des premières analyses qui permettent de cadrer un petit peu ce que va dire l'IA. Mais l'IA va prendre un point de vue repreneur, un point de vue cédant. Il peut prendre un point de vue aussi analyse financier. Et ça, c'est un vrai avantage pour déblayer un petit peu toute la donnée, parce que sur le rapport, aujourd'hui, vous avez les données qui sont affichées, mais très peu d'explications. Et l'IA va permettre de faire une pré-analyse, donc qui est assez précise, puisqu'en fait, on a utilisé plusieurs dossiers réels sur lesquels on a fait des analyses. Et au fur et à mesure, ça intègre à l'IA. Donc l'IA ne se base pas que sur les données marchés, puisqu'il faut quand même pouvoir gérer ce que l'IA va dire et l'analyse qu'elle va en faire. Mais voilà, ça, c'est intégré du coup à la partie fonds de commerce. On est en train de travailler pour l'intégrer à la partie titre. Alors, la partie titre, il y a quand même plus de données, plus de nuances à avoir, à apporter. Donc, ça va être intégré aussi sur ce rapport-là. Et voilà, après, au fur et à mesure, de toute façon, l'IA, ça va être pour aller aussi chercher les données marché. Pour l'instant, on a un vrai avantage, c'est qu'on a des connexions à des bases comme Infogreffe, comme les bases de multiples, qui sont assez précises et assez propres pour ne pas avoir à les chercher au hasard sur Internet. Donc, pour l'instant, on n'utilisera que celle-ci. Mais voilà un petit peu comment évolue l'IA sur Avalor. Okay. Et en complément, la problématique de la partie anonyme, vous la gérez comment? Et la réglementation RGPD à ce niveau? Ça, c'est un point crucial. Aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs Avalor qui posent la question, est-ce qu'ils peuvent prendre le rapport tel quel, le mettre dans l'IA, mais tout ce qui est déposé dans l'IA, ça tombe dans l'espace public. Donc, il faut quand même faire très attention. Nous, aujourd'hui, en fait, il y a quand même une passerelle. Hein, ce n'est pas l'IA qui est connectée sur Avalor. Il y a des passerelles qui se font où la donnée qui est calculée, elle est déjà anonymisée à 100%, donc on ne peut pas retrouver la société. Et ensuite, elle est intégrée du coup dans l'IA. Et l'analyse va se faire, et ensuite, l'IA renvoie les données confidentielles à l'outil, et l'outil va pouvoir générer avec le nom, le sirène, etc. Mais forcément, ce n'est pas un connecteur direct, puisque comme vous le disiez, hein, il y a le RGPD et la sécurité des données, surtout avec nous aujourd'hui, on traite des données aussi confidentielles, donc on a cet aspect-là où on est quand même assez surveillé là-dessus. Donc pour le coup, là-dessus, tout est anonymisé avant analyse en fait. Ok, merci beaucoup. Et vous avez raison d'aborder ce point, hein, si je peux faire une petite aparté. Faites très attention sur l'IA, notamment en intégrant par exemple des liasses ou des FAQ ou n'importe quelle donnée financière directement dans l'IA, ça tombe dans l'espace public. À partir du moment où vous le transmettez à l'IA, en plus de ça, ça dépend quelle IA vous allez utiliser, mais la plupart du temps, c'est des IA américaines, donc ça peut partir assez loin. Et donc, il faut vraiment faire attention. L'évaluation d'entreprise, on ne peut pas la faire seule avec l'IA. En plus de ça, il y a quand même les données ne sont pas forcément toujours justes, voire jamais justes, notamment au niveau des multiples. Tout ce que l'IA va connaître, c'est les données publiques, donc les sociétés cotées. Donc, il y a quand même, faut quand même faire très attention avec l'utilisation de l'IA. Il faut l'utiliser intelligemment. Donc, merci d'avoir posé la question. Donc voilà, je ne sais pas si du coup vous aviez d'autres questions. Si jamais je vais mettre un sondage,
si jamais vous pouviez répondre. Hop, j'ai mis un sondage, donc voilà, savoir si vous êtes intéressé par cette formation aujourd'hui. Je vais mettre également, du coup, dans le chat, je vais mettre le lien pour s'inscrire à la formation. Donc, vous pouvez vous inscrire, comme ça, on pourra vous rappeler et vous donner les informations si vous avez des questions, etc. Savoir quand est-ce que vous voulez lancer la formation, vous faire aussi un point sur l'outil à valeur. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, nous, on peut prendre contact avec vous. Et puis, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez voir une démonstration un petit peu plus poussée de l'outil à valeur, n'hésitez pas, je vais vous faire un mail après ce webinaire avec les liens pour prendre des rendez-vous. Ça dure environ 20 à 30 minutes, hein, c'est pas très long. Mais voilà, pour pouvoir échanger de vive voix, pour que vous puissiez poser vos questions spécifiques en entretien individuel. Et je vous mettrai aussi le replay de ce webinaire. Et donc, en attendant, si vous avez des questions, on va rester connecté encore 5 minutes. N'hésitez pas. Et puis, pour ceux qui ont toutes les réponses et qui ont posé leurs questions, voilà, vous en recevrez tous les documents. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui doivent y aller. Et puis, voilà, on reste connecté encore 5 minutes si vous souhaitez. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à vous également. Bonne Au revoir, journée. Monsieur Guillet. Au revoir. Beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne journée, au revoir. Alors, Madame Barré, je vois que vous avez levé la main. Je vous laisse. Oui, non, non, c'est que j'ai un problème avec ma discussion, donc je l'ai pas, mais c'est pas grave. Je vous recontacterai. Oui, pas de Bien souci. sûr. On s'était contacté par mail. Je vais vous faire Oui, comme ça. ouais. Vous aurez tout. Que je vois comment je peux faire pour le remboursement, du Ouais. coup. Mais c'est vrai que le jour où c'est au CPF, c'est pas mal. Oui, alors c'est vrai que c'est des agréments un peu différents de Calliope. Pour l'instant, voilà, le CPF, c'est le niveau au-dessus. Là, on a lancé la formation déjà Calliope. Ouais. Après, c'est vrai qu'on avait vu aussi avec la responsable des formations de l'Ordre des experts comptables qui nous avait dit que c'est vrai que l'OPCO prend souvent en charge et elle nous avait dit que du coup, le CPF, c'était quand même moins utilisé. Mais s'il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas de souci, on pourrait voir ce qu'on peut Ouais. faire. Pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, on a Calliope. On vient de le Parce que renouveler. du coup, moi, comme je change, je vais pas rester dans la boîte où je suis en ce Ouais, moment, dans le cabinet, donc je peux pas leur demander un financement. c'est ça. Et j'ai en fait 2 expertises qui me sont tombées dessus, donc à faire dans les 6 mois là. D'accord. Donc je pense que je vais le faire à titre personnel D'accord. D'accord. et je l'enlèverai de mes frais. Mais Après, si vous comptez monter votre structure ou voilà, je sais pas comment est-ce que vous envisagez la suite si votre... en fait, j'étais obligée de monter une entreprise individuelle D'accord. par En rapport fait, aux expertises de justice. d'accord. En fait, chaque entreprise, peu importe son statut, peu importe, voilà, il n'y a pas que les cabinets d'experts comptables, chaque entreprise cotise pour un organisme de financement. Ça diffère selon la région. Je sais qu'à Lyon, c'est l'OPCO Atlas, ou après, voilà, vous pouvez vous rapprocher de l'organisme que vous souhaitez. Vous cotisez et ensuite, vous avez un budget de formation. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où du coup, une fois que vous avez réalisé la formation, nous, on vous transmet un certificat attestant que vous avez bien réalisé la formation chez Avalor et vous pouvez faire une demande de financement. Alors, je vais me renseigner, je reviendrai vers vous, mais normalement, vous avez un petit délai. Vous n'êtes pas obligé de vous demander, vous faire un remboursement dans les 2 mois, quoi. Je me renseigne, je reviens vers vous concernant le délai. Ouais. Donc, Donc ce sera soit ça, soit je le mets sur mes frais comme je fais d'habitude. En général, je fais des frais, je le mets sur mes frais généraux et voilà. Voilà, après, il n'y a pas de souci. On regardera et puis on vous dira
comment on peut faire. De toute façon, je vais vous faire un mail dans la journée, comme ça on pourra. Ouais, donc je vais regarder là cette semaine et puis début de semaine, je pense que ce sera OK. Parfait. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Très bonne journée. À bientôt. Merci, à journée. bientôt. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.